Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission proposée par Alexion sur la neuromyélite optique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être au CHU de Rouen avec le docteur Bourg. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Bertrand Bourg, je suis neurologue au CHU de Rouen et responsable de la prise en charge des patients qui souffrent de pathologies inflammatoires du système nerveux central, donc sclérose en plaques, neuromyélite optique et maladie du spectre MOG. On va en parler plus en détail au cours de cette vidéo. On est également avec Fatia. Bonjour Fatia. Je m'appelle Fatia, je suis NMO depuis 2016 et je fais partie d'une fondation, la Somira Foundation de France. Comment vous avez été diagnostiquée? Racontez-nous. Je me suis réveillée un matin en ayant tout le côté gauche de paralysé. Mon mari m'a emmenée à l'hôpital et là on m'a dit vous faites un AVC. En fait non, ça n'était pas. C'était une NMO avec les neuros du CHU et toutes les recherches qu'ils ont fait. Ils ont trouvé le bon traitement et tout va bien pour l'instant. Vous étiez paralysée du côté gauche. Vous avez eu des problèmes aussi de la vision ou... Alors la vision, c'est arrivé après. J'ai eu d'abord le côté gauche de paralysé. Ensuite, j'ai eu un trouble visuel. Et après, seulement, j'ai eu le trouble du langage. Merci beaucoup Fatia. On va en parler plus en détail au cours de cette vidéo. Conformément à la charte Alexion, nous ne parlerons ni de traitement, ni de médicaments dans cette vidéo. Docteur, j'ai une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la neuromyélite optique, s'il vous plaît? Alors, la NMO, c'est un acronyme, c'est pour neuromyélite optique. C'est une maladie du système immunitaire qui se met à reconnaître une partie de notre corps et qui va sécréter un anticorps, l'anticorps anti-AQP4, qui va être pathogène, donc c'est cet anticorps qui va déclencher la maladie. Il va aller attaquer directement certaines cellules du système nerveux central. Ces cellules sont là pour soutenir le système nerveux central et en attaquant ces astrocytes, il va y avoir de l'inflammation et du coup des symptômes, comme le décrivait Fatia. Et donc on parle de forme AQP4 et aussi MOGAD. Quelle est la différence? Alors effectivement, les symptômes peuvent être les mêmes entre les patients qui vont avoir des AQP4, donc ces fameux anticorps, et d'autres anticorps qui s'appellent les anticorps anti-MOG, mais la pathologie sera différente puisque dans la maladie NMOSD, AQP4, c'est les anticorps AQP4 qui sont pathogènes, qui vont détruire les astrocytes et déclencher les poussées, alors que dans l'autre maladie MOG, les anticorps ne sont qu'un marqueur de la maladie, mais ne sont pas directement pathogènes. Quand est-ce que la maladie a été découverte et quand est-ce que la forme AQP4 aussi a été découverte? La première description est une description française par Eugène Devic, un neurologue lyonnais, en 1894. Très longtemps, la NMOSD était étiquetée comme sclérose en plaques de forme sévère, agressive, et c'est en 1999 qu'il y a eu des premiers critères, et finalement en 2004 qu'on a été capable d'identifier ces fameux anticorps anti-AQP4 avec une technique certaine, et c'est à ce moment-là qu'on a pu réviser les critères et poser de façon plus large et rapide le diagnostic de NMOSD AQP4 positif. Quelles sont les personnes les plus touchées par la maladie et comment ça s'explique? Comme toutes les maladies du système immunitaire, ça touche préférentiellement les femmes. Dans la NMOSD, c'est 7 femmes pour un homme, plutôt les femmes jeunes, aux alentours de 40 ans. Ça s'explique par le fait que dans les maladies du système immunitaire, ça touche préférentiellement les femmes, c'est comme ça. L'expression, l'augmentation de la fréquence est également liée probablement à différents facteurs, notamment environnementaux, sociétaux. Donc, comme toutes les pathologies auto-immunes, on voit une augmentation de l'incidence du nombre de nouveaux cas chaque année. Merci beaucoup, docteur. Fatia, vous nous avez parlé de votre diagnostic et comment ça s'est passé quand vous avez commencé à aller à l'hôpital. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui dans votre corps? Est-ce que vous avez des picotements, des vomissements, des douleurs, des nausées? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors j'ai pas de picotement, j'ai juste moi j'ai des douleurs comme toutes les personnes je pense qui ont la NMO, des douleurs aux jambes, des douleurs au dos. Quand j'ai des grosses fatigues, oui, ça m'arrive d'avoir des nausées, d'avoir envie de rester couché en fait. C'est la fatigue, c'est cette fatigue qui nous accompagne en permanence qui fait que les douleurs elles apparaissent avec en fait. Hormis écouter son corps, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à faire. Le matin, quand vous vous réveillez, c'est différent selon les matins? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous ressentez le matin? C'est pas compliqué, le matin quand on se réveille, c'est d'abord s'asseoir, ensuite attendre que son corps veuille bien se remettre, se lever et seulement ensuite marcher. Donc oui, on a des étapes comme ça le matin. Et puis il y a des matins où vous allez vous réveiller, vous allez vous lever normalement comme si la maladie n'était pas là. Là par contre ça fait du bien, on est content. Comment on explique ce ressenti au sein du corps, docteur? Alors comme le disait Fatia, il y a une fatigue chronique qui est présente dans toutes les pathologies inflammatoires, en particulier du système nerveux central. Et ça, c'est fluctuant d'un jour à l'autre. Effectivement, on n'est pas capable de le prédire, mais on sait qu'il y a un fond de fatigue
qui est responsable d'une lenteur au démarrage le matin. C'est ça, c'est un démarrage. Un moteur diesel à démarrer, voilà, ça on a la même expression, qui peut exacerber les symptômes sensitifs ou d'autres symptômes moteurs ou la fatigue ou des difficultés pour trouver ses idées, parfois trouver ses mots. C'est lié à la maladie. Après, les symptômes sont liés aux poussées, donc en fonction du type de poussée, on peut avoir des symptômes qui restent, qui peuvent être séquelaires et qui peuvent fluctuer dans le temps. Comment la maladie évolue, docteur ? Alors la maladie évolue en poussée, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes qui apparaissent, ces fameux anticorps qui vont créer de l'inflammation. Dès lors qu'on met en place un traitement de fond, il n'y a pas d'évolution en dehors des poussées. Depuis 2016, je n'ai eu qu'une seule poussée. La seule et unique poussée que j'ai eue, c'est la première fois où je me suis retrouvée à l'hôpital en ne sachant pas ce qui m'arrivait. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, si vous en avez eu une seule, peut-être en étapes? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Par étapes, comme je vous l'ai dit, je suis arrivée à l'hôpital, paralysée. Mais cette poussée-là, en fait, comme elle a été détectée assez vite, j'ai beaucoup moins de séquelles que d'autres personnes qui sont atteintes de cette maladie. Donc forcément, moi j'ai pas de problème de vessie, j'ai pas de problème de parasthésie ou de tout ça, j'ai pas. J'ai une chance inouïe pour ça, mais les douleurs elles sont là quand même, hein, ça n'empêche pas. Hein. Il y a des fois je vais avoir des douleurs partout, puis il y a des fois je vais rien avoir du tout. On limite l'impression que je suis pas malade. Dans votre quotidien, est-ce que vous avez des problématiques ou comment vous faites pour vivre avec la pathologie au quotidien par rapport à tout ce que vous ressentez? Le problème que j'ai, c'est peut-être rester la station debout trop longtemps, je ne peux pas. Marcher trop longtemps, je ne peux pas non plus. Les douleurs, quand elles arrivent, vous n'avez pas le choix, c'est que vous êtes obligé d'aller vous coucher ou de rester allongé. On essaie de vivre avec et on essaie de passer au-dessus de tout ça, en fait. Si on s'écoute trop, on ne fait plus rien. On pense qu'à ça. Moi, tout ce que je veux, en fait, c'est cette maladie, elle est là. Mais tout ce que je veux, moi, c'est vivre. Je veux vivre. Avec elle, tant pis, mais je veux vivre ma vie, quoi. Je veux la finir bien. Si vous aviez un conseil à donner à une personne nouvellement diagnostiquée, qu'est-ce que ça serait? Qu'elle n'ait pas peur. Il ne faut pas qu'elle ait peur. La NMO, on vit avec, on fait plein de choses, pas les mêmes qu'avant, mais on fait plein d'autres belles choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas été malade. Merci beaucoup Fathia. Docteur, si vous aviez un conseil aussi à donner à une personne nouvellement diagnostiquée, qu'est-ce que ça serait? Alors, ça serait de faire confiance à son neurologue. La maladie maintenant est bien connue de tous les neurologues et on sait la prendre en charge, elle se prend en charge rapidement, ce que disait Fathia. La clé, c'est la prise en charge rapide. Et effectivement, c'est probablement se reposer également sur des associations en cas de difficulté pour pouvoir discuter des symptômes et pouvoir rebondir sur le ressenti. Fathia, vous faites partie d'une association? Oui, je fais partie d'une association, la Fondation Somera. Ça regroupe beaucoup de malades. On est tous de tous les pays, en plus parce que vous avez l'Italie, vous avez plein de pays. Et du coup, on rencontre plein de gens qui ont cette maladie-là. Et on se rend compte qu'en fait, tout le monde a des symptômes tous différents. Ça nous permet en fait d'en parler, de faire connaître la maladie. Et puis d'aider les gens qui ont besoin d'avoir des conseils, qui ont besoin d'être aidés ou ne serait-ce que leur remonter le moral et leur expliquer que la vie continue et puis qu'on est là et s'ils ont besoin, on est là pour les aider. Merci beaucoup pour vos conseils, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à très bientôt.